Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Que celui qui aime Dieu acclame encore pour sa présence. Wow, 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 wow. Bah, tac, 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 tac. Fa dièse. You do not lie. You do not lie. He doesn't exist. Oliver, you do not. Avec l'église, 1, 2, 3.
pour la chorale qui loue le Seigneur. Come on. Oh, Memeruma. Est-ce qu'on peut bouger? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Attention! On y va! Voilà, là, voilà, là, là. On y va! 1, 2, 3. Voilà, là, voilà, là, là. Voilà, là, voilà, là, là. On y va encore. Allez, tous avec nos mains. On y va. Est-ce qu'on peut bouger pour le roi? Écoute ça. Quelqu'un peut pousser les cris de joie pour le roi. On y va. On y va encore.
Quelqu'un peut pousser des cris de joie pour le roi. Père éternel, merci pour ta présence, merci pour ta grâce. Parle-nous, Yahweh, visite-nous, fais-nous du bien, que ta parole s'établisse dans nos cœurs et que la vie de chacun d'entre nous soit établie sous les Écritures, qui est le fondement éternel qui nous garde sur la terre jusque dans l'éternité. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Mettez l'encolo maboko. Merci, Père éternel. Jean chapitre 5, Jean 5, 1 jusqu'à 11. 1 kinona 11. Et nous allons lire Tukutanga. Je peux avoir sol. Alléluia. Alléluia. Nous ensemble. Alléluia. Yes. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Alléluia. Je vais maintenant qu'on puisse l'acclamer. Nous Mettez l'encolo t'acclamons. maboko. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia. Tu es puissant. Si ton Dieu est puissant, est-ce que tu peux le déclarer? Tu es puissant. Alléluia. Alléluia. Merci. Pour le texte. Jean chapitre 5. Jean 5, 1 à 11. Après cela, il eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau.
Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était le jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Alors je vais enseigner rapidement sur l'impact de l'attachement à la maison de Dieu. Quelqu'un peut dire pour moi l'impact de l'attachement à la maison de Dieu. Est-ce que tu peux le dire fortement, l'impact de l'attachement à la maison de Dieu? Alors je vous propose ce texte qui nous présente un homme qui était positionné dans un lieu appelé Bethesda. Bethesda était une piscine à l'époque à Jérusalem. Et cette piscine était entourée de 5 portiques. Et autour de la piscine, il y avait tout genre de malades. Des boiteux, des extropiés, des aveugles. Moi, toutes les personnes ayant des conditions difficiles étaient autour de cette piscine. Et quelle était la culture de la piscine? Elle avait dit qu'elle était entourée de 5 portiques. Mais aussi, elle avait une porte qu'on appelle la porte de brebis. Donc c'est une piscine qui a 5 portiques avec une entrée qu'on appelle la porte de brebis. Il avait dit de temps en temps l'ange descendait et quand il agitait l'eau, la personne qui se jetait en premier était guérie quelle que fût sa maladie. Et un jour cet homme, pendant qu'il était exposé à cet endroit, on appelle un paralytique de 38 ans, c'est parce qu'il est le seul qui a traîné à cet endroit. Et la Bible déclare qu'un jour Jésus ayant su qu'il était malade et l'ayant vu, il est allé lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? L'homme va dire, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et c'est comme ça que Jésus va lui dire, prends ton lit et marche. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Dieu qui guérit? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Dieu qui guérit? Alors pour ceux qui sont en train de noter, vous devez retenir que le mot Bethesda, à partir de sa langue originale, veut dire simplement maison de miséricorde. Maison de miséricorde. Et cet endroit peut aussi représenter la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, c'est le lieu où Dieu montre sa miséricorde. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais je voudrais attirer votre attention directement dans mon introduction sur le sens profond de l'attachement à la maison de Dieu. Qu'est-ce
signifie, parce que je vais parler sur l'attachement à la maison de Dieu, nakola kokangama na ndako na Nzambe le fait d'être stable et attaché à la maison de Dieu. wana ofandi ngwi po kangami na ndako na Je voudrais que Nzambe nous puissions voir dans la Bible le sens profond de l'attachement à la maison na de Dieu. Biblia lolenge pena ya mozinda kokangama na ndako na Nzambe Quand quelqu'un est attaché à la maison de Dieu, kama kangami na ndako na Nzambe quand quelqu'un est attaché à son église, motangami na ecclesia na ye cela a un sens. e bana lo latina Quelqu'un peut dire Amen? amen Comme cet homme était attaché à Bethesda ndenge moko moto akangamaki na Bethesda pendant 38 ans, bana 38 ans il y a une valeur spirituelle qui est accordée à l'attachement à la maison de Dieu. e bana ngolu moko ekangami na moto akangami na ndako na Nzambe Une valeur. balotoma moko boye. Et parfois, quand on ne comprend pas le sens d'être attaché à la maison de Dieu, on peut le faire par formalité, par habitude, sans comprendre sa quintessence. Ntango nyonso soki tolo tina na yango litomba na yango kosala ngo ndenge momesano ndenge moko mesana kosala ntango nyonso. Je vais vous dire une vérité. Ezo solo moko Si vous n'avez jamais la révélation et la compréhension de pourquoi vous devez être attaché à l'église, un jour, vous pouvez vous détacher sans savoir pourquoi. soko bana emoniseli te soki totende kangami na kati na eglise mokolo moko okokende oyebi tina te. Un jour, il faut vous y détacher sans savoir pourquoi. Mokolo moko kokabwana na eglise na oyebi pe tina te okaboni. Maman, j'ai vu des gens, Namoni bato mama après le mariage, na nsima libala avec des païens, na mapagano quitter l'église. alongo na eglise. J'ai vu des gens, Namoni bato à cause d'un boulot natina musala moko et à cause des conditions de leur boss, natina mokonzi ndenge alobi quitter la religion chrétienne alongo kozanya pour aller mokristo s'attacher à des sectes. akomi na Et abandonner biyamba l'église. pe atika eglise C'est là que j'ai compris. wana Ce sosoli. n'est pas tout le monde qui est attaché à l'église aujourd'hui qui comprend pourquoi il doit y être. evana bato nyonso tokangami na eglise lelo nde bayebi ntina ya kovanda bao na kati na eglise Alors je voudrais enseigner rapidement, alomba pour ceux natangisa qui écrivent, ao bazokoma l'attachement à la maison de Dieu kokangama na ndako na Nzambe est un signe d'appartenance à une famille spirituelle. eza lokolo bete navanda na kati ya libota moko ya molimo. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est un signe d'appartenance à une famille ele spirituelle. mokolo banga navanda na ndako ya molimo Quand vous êtes attaché à votre église, donc kangami na eglise na yo c'est un signe qui montre que vous appartenez à une famille spirituelle. eza elemo bato bavanda na kati ya libota moko ya molimo. La famille spirituelle, Libota ya molimo ce sont les membres qui ont la même foi que toi. eza bato baza na kondima moko elongo na Les yo membres de la famille chrétienne bato na kati na libota qui ya croient Mokristo, en Jésus-Christ bazondimela et qui Yesu sont sous la couverture d'un père. abombami na se ya bokobatami ya tata. C'est pourquoi vous allez remarquer, Yango yo komona Hébreux chapitre 10, Hébreux 10 verset 25, verset 25 la Bible dit, ne négligeons pas notre assemblée. tomona pamba te lisanga na biso En d'autres termes, ne négligeons pas notre famille spirituelle. tomona pamba te libota na biso ya bokristo Celui qui n'est pas attaché à l'église oyo akangami na eglise ya te fait preuve du détachement d'une famille spirituelle. atalisi kolesa ete akangami akabwani na libota moko ya bokristo. C'est pourquoi vous allez remarquer, Yango yo komona dans Marc chapitre 3, 31 à 35, Marc 3 31 35 le jour où Jésus était dans le temple, mokolo ezalaki na tempelo à l'âge de 12 ans, na mbula azomi na en mibale train de parler avec les docteurs et les membres qui étaient à l'église, azolobela bato bazalaki kati na eglise na sa batambusi famille biologique est venue le chercher. libopo libota babaye koluka ye. Écoutez comment est-ce que Jésus a répondu. Yoka ndenge Yesu ayanoli Il a dit, on lui a dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. tala mama yo na bandeko bava libanda bazotuna yo Il répondit, qui est ma mère? mani mama na Qui ngai sont mes frères? mani bandeko na ngai. Jetant le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici, dit-il, ma mère, mes frères. Tala nde bandeko na ngai bango oyo Jésus voulait faire comprendre à sa famille oyebi tata na libota na ye que je ne renie pas ma connexion avec vous. na boyi te kozala na bino Mais elongo. dans la maison de Dieu, Mais na ndako na j'ai Nzambe une famille spirituelle. bava na libota moko ya Et c'est là molimo que je prouve mon attachement à cette famille. balesi kokangama na ngai na liboto oyo. J'aimerais dire à quelqu'un, Me nayebisa moto si tu as été rejeté par ta famille biologique, soki libota oyo ebota Dieu t'a ekwamisa déjà yo, béni avec une famille spirituelle. mapango ma libota ya molimo. Et j'aimerais dire à chacun d'entre vous, Me nayebisa bango na kati na j'ai biso remarqué namoni malamu qu'il y a des choses que Dieu fait dans l'église que même nos familles sont incapables de faire. eva na makambo nde ozalaka na eglise ata na boto soki kosala yango te Écoutez, dans la vie, na bomoi il y a des combats que le niveau financier de ta vie ne peut pas renverser. eva na bitumba oyo na makambo ya misolo libo mpe kobuka yango te Il y a des moyens de ta famille qui ne peuvent pas renverser. eva na makoki mo liboto kozongisa yango te. Je veux que tu poses la question à un voisin. Tonga pembeni na yo Où motuna. était la famille de Pierre?
lorsqu'il était en prison. Ntango azalaki na boloko. La famille n'était pas là. Poto azalaki Mais la wana Bible te. dit l'église Bebe ete eglise. adressait à Dieu des prières Abandaki en faveur de kosambela Pierre. mpona Je Petelo. voulais dire que là où ta famille s'arrête, Esika libota na yo c'est là que ton église te prend en charge. Wana eglise na yo ezwi yo na mokumba Et na c'est pourquoi vous maboko. devez comprendre Yango ekososola. l'attachement à la maison de Dieu. Kokangama na ndako na Nzambe. C'est une preuve que tu appartiens à une famille spirituelle. Ebe vali na kovanda na kati ya libota moko ya molimo. Deuxièmement, Ya mibale. l'attachement à la maison de Dieu Kokangama na ndako na Nzambe. est un signe visible de consécration à Baye Dieu. kotalisa yo oyo bonzama na Nzambe. L'attachement à la maison de Dieu Kokangama na ndako na est un Nzambe. signe de consécration à Dieu. Ezali elembo moko ya moto ya bonzami na Nzambe. Comment savoir que quelqu'un est consacré à Dieu? Mbeni okoyeba moto ya bonzama na Nzambe. Ce n'est pas seulement en fouillant le péché, Fete kwa okima masumu. ce n'est pas simplement en se disciplinant pour le Seigneur, Wana te mwa alima mpona nkolo. mais l'attachement à la maison de Dieu est un signe que quelqu'un est attaché aussi à Dieu. Kokangama na ndako na Nzambe te moto epakangama na Nzambe. Donc un bon amen, je vais parler. Amen. Remarquez dans la Bible, Tutala malamu na Biblia. dans 1 Samuel chapitre 1er, 1 Samuel 1. vous allez vous rendre compte de quelque chose. Okososola eloko moko. 26 à 28. 26 à 28. Papa, lorsque Anne a fait une prière, Wana Anna asali losambo. elle a fait un vœu. Afali ndai. Quel était le vœu? Ndai yango ezalaki nini? Le jour où tu me donneras un enfant, Mokolo kopesanga mwana. je le consacrerai à toi. Nakobonza ye pa na yo. Et le jour où tu lui as donné l'enfant, Okonzema apesi ye mwana. quand est-ce qu'il a prouvé la consécration qu'il avait promis à Dieu? Ntango oyo alakisaki kobonzama alakaki na Nzambe. C'était en prenant l'enfant Evali bongo kozwa pour aller mwana. le déposer dans la maison de Dieu. Aye Donc kodike na ndako na Nzambe. l'attachement de Samuel Kokangama ya Samuel. était une démonstration de consécration Evali kotalisama kobonzama na dans le ye. temple. Na tempelo. C'est comme vous allez remarquer, Yango komona. quand quelqu'un commence à te détacher de Dieu, automatiquement, na Nzambe. il se détache aussi de sa maison. Yapakanga akaboi na ndako na Vous Nzambe. verrez quand quelqu'un commence à rentrer dans le monde, Sobi kozonga na mokili. il ne supporte plus être dans l'assemblée des saints. Akokazo te kovanda koumela lisanga basantu. Parce que spirituellement, Mpona ndenga molimo. l'attachement à une maison spirituelle, Na ndako ya molimo. à la maison de Dieu, Na ndako na Nzambe. a toujours eu une connotation avec ce qu'on appelle la consécration à Dieu. Quand tu te donnes à Dieu, automatiquement ça t'envoie vers la consécration Etindi yo obonzama. et l'attachement à sa maison. Okangama na ndako na Je ye. prie que dans cette période, Na sambe na que ton attachement à la maison de Dieu Okangama na ndako soit na une Nzambe. démonstration aussi Eba pe kotalisama. de ta consécration à Dieu. Ya kobonzama no pa na Donne-moi un bon Nzambe. amen, je vais parler. Amen. Je dis, donne-moi un bon amen, je vais parler. Je voudrais que tu saches, Malingo yeba. aussi longtemps que tu es attaché à la maison de Dieu, Okangama na ndako na Nzambe. c'est une dimension de consécration Evali pe pimelo ya kobonzama. que tu manifestes. Oyo talisi. J'avance. Amen. Je voudrais montrer à l'église That's an iglesia. que l'attachement à la maison de Dieu Okangama na ndako na Nzambe. est un effet visible Evali kotalisama. du zèle Ya kasa kasa. ou de la passion To pe ya bolingo. pour la maison de Dieu ou pour Dieu. Ya Nzambe to pe na ndako na Nzambe. Yes. C'est un effet visible du zèle Talisama ya kasa kasa. de la maison de Dieu ou pour même pour le Seigneur lui-même. Ya ndako na Nzambe to po na Nzambe ye moko. Regardez dans Jean chapitre 2 verset 17. Jean 2, 17. Le jour où Jésus entre dans le temple Okoyesa koti na tempelo. et qu'il commence à fouetter les gens, Akomi kobeta bato fimbo. que nous dit la Bible? Kuna bibelo binini. Les disciples se souvinrent Bayekoli babandi. qu'il est écrit: Ekomama. les ailes de ta maison Kasa kasa ya ndako na yo. me dévorent. Ezo klenga na kati. Vous ne pouvez pas être dévoré par le zèle pour la maison de Dieu sans y être. Na kasa kasa ya ndako na meso yo ba na kati ya ndako wana. Lorsque vous avez le zèle de la maison de Dieu, Na kasa kasa ya ndako na Nzambe. le désir pour Dieu et sa maison, Po sawa na Nzambe na ndako na ye. ça vous attache à sa maison. Ekangisi yo na ndako na ye. Et j'aimerais déclarer après ce temps, Maintenant bana sima milulu. Dieu va vous attacher davantage par son zèle. Nzambe akanga bino makasi na kasa kasa na ye. C'est pourquoi quand quelqu'un perd le zèle de la maison de Dieu, il devient rare dans sa Moto maison. abuki kasa kasa ya ndako na Nzambe akomi pe mosika na ndako na Nzambe. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Et David va dire quoi?
Dans Psaume 27, Psaume 27, il dit, alobi, il y a une chose que je désire ardemment, evani eloko mona oluka makasi que je demande à l'Éternel, asengi na c'est que Nzambe. je voudrais habiter tout le jour de ma vie Mais na vanda tango monso bomoi nanga dans la maison de l'Éternel. na ndako na Nzambe. Et je termine cette introduction en vous faisant voir que l'attachement à la maison de Dieu Kokangama na ndako na Nzambe est une condition spirituelle pour croître evani eloko moko kosunga po kola dans les choses de Dieu na makambo ya Nzambe et même croître selon Christ. pe okola kolenta ma Yesu. Vous n'allez jamais croître Oite kokola si vous n'êtes pas attaché continuellement à la maison de soki Dieu. okomi kokangama na tango nyonso na Souvent, ndako na Nzambe. après des grands travaux comme ça, certaines personnes prennent les congés. Na sima milu makati basu apemaka na bango. Parce qu'ils se disent qu'on a été à l'église pendant longtemps. Abi to ume na église tango Mais molai. je voudrais dire à quelqu'un, Mais na bisala moto. n'arrête pas ta croissance. Kotika te En kokola étant na yo. attaché à la maison de Dieu, Komi kokangama na ndako na Nzambe. tu peux perpétuer ta croissance. Oiko kolisa bokoli na yo. Donnez-moi un peu Psaume 92, Psaume 92, 13 à 15. 13 à 15. Que nous dit la Bible? Kuna Bible lobi nini? Psaume 92, 13 à 15. La Bible dit ceci: les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. On y va. Ils croissent. Mais pourquoi? Plantés dans la maison de l'Éternel, Alors na mina ndako na Nzambe. ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Azo fuluka na kote na ndako na Nzambe. J'aimerais dire à quelqu'un, Mais na bisala moto moko. on ne peut pas grandir selon Dieu si on n'est pas planté dans la maison de Dieu. Na Nzambe soko kola mina ndako na Nzambe te. La croissance à tous égards Kokola na Selon makambo nyonso. Dieu. Pa na Nzambe. dépend de notre attachement à sa maison. Evani kokangami na ndako na ye. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle. Ana na sango malamu. Quelles que soient les difficultés que tu as dans la vie, Ata ba poso na au fur et à mesure que tu restes attaché, wana yo ume kokangama. Dieu va te permettre de croître. Tama kope nzelo kola. Dieu va te permettre d'avancer. Ata nzelo kende liboso. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Yebisa mka pembe na il yo. faut rester attaché? Tikala wana. Dis-lui, il faut rester connecté. Tikala yako. Il faut rester planté. Lonama. Maintenant, écoutez, Église, Yoko ecclesia. je voudrais vous inviter Na ina benga na yo. à faire quelques remarques sur le paralytique de 38 ans. Otala makambo ya moto kokata le 38 ans. Pour ceux qui écrivent, Nako bazokoma. notez Koma boye. quelques remarques Ba remarque. sur l'attachement du paralytique à Bethesda. Na kokangama kokata ni oyo na mayo ya Bethesda. Je voudrais que nous puissions remarquer Totala malamu. l'attachement du paralytique à Bethesda. Kokangama mukapa ni oyo na Bethesda. Rappelez-vous, la Bible dit Bible lobi. que cet homme a été à Bethesda pendant 38 ans. Moto wana umeli wana 38 ans. Mais je voudrais attirer votre attention. Mais na bena mayele na yo. Bethesda est utilisé dans un contexte comme la maison de Dieu. Bethesda ezeli momi lokola ndako na Nzambe. Maintenant, regardez les choses qui m'ont touché et qui doivent nous pousser à le prendre comme un modèle d'attachement à la maison de Eloko Dieu. esungi ngai bino pe bozo lokola ndaki so kokangama na ndako na Nzambe. Pour ceux qui écrivent, Nako bazokoma. notez que pendant 38 ans, il a raté les opportunités de guérison. Uta 38 ans akeli banda lokava kobika na ye. Mais il est resté attaché à Bethesda. Kasi ye atikeli kaka wana. Pendant 38 ans, Kotala mbula 38 ans. il a raté les opportunités de restauration. Arate kozongisa masika bomoi na ye. Mais il est resté attaché à Bethesda. Kasi ye atikeli kaka kokangama kaka wana na Bethesda. Jean chapitre 5, verset 7. Jean 5, 7. Je voudrais parler à quelqu'un. Menep sa moto. L'échec pendant que tu es dans l'église Kokakema. Wala ba na kat l'iglesia. ne doit pas te pousser à te détacher de l'église. Ese kotindika yo olongwa na Même si iglesia. tu as raté des choses dans la vie, Ato yo atema kamna bomoi. reste là où Dieu t'a planté. Tika le siko nzamba Je voudrais dire à toutes les personnes qui ont raté quelque chose, Mais to so ba rater lo. ne bouge pas de là où Dieu t'a placé dans cette église. Et j'aimerais déclarer, Ena loba. il y a un temps de rater E va tama ko et il y rater. a un temps de maximiser. E va tama ko soya ebe. Je déclare ce matin, rien ne va te déplacer de la maison de Dieu Eloko tele mona ndako. parce que tu as compris, Oyo sosoli. il y a une gloire dans l'attachement. E va na nkemo wana kangami. Cet homme est resté, papa, Moto wana tikali wana. malgré 38 ans qu'il a raté. 38 ans so rater. Parce qu'il dit que chaque fois que quelqu'un descend Tant mon so akiti. et qu'un autre descend avant lui, Moto akiti liboso na ye. lui n'a personne pour le jeter. Apana mute pa. Donc pendant 38 ans, il y ratait toujours.
On peut faire qu'on rate 38 ans wana mobimba. Mais il n'a pas quitté Bethesda. Ah longwa quitté esika Bethesda. J'aimerais dire à quelqu'un, rater les opportunités n'est pas une excuse pour changer d'église. J'aimerais dire à quelqu'un, reste là où Dieu t'a planté, reste là où Dieu t'a connecté, parce que c'est là qu'il y a ta gloire. Comme un bon amen, je vais parler. Amen. Deuxième remarque, pendant 38 ans, il était toujours le dernier. Toujours le dernier. Chaque fois que lui voulait descendre, quelqu'un le précédait. J'aimerais dire à quelqu'un, être en retard par rapport aux gens de ta génération ne doit pas être une occasion pour toi de changer d'église. J'ai une bonne nouvelle. Si quelqu'un t'a précédé, sache qu'il n'a pas tout fini. Je dis, si quelqu'un t'a dévancé, il n'est pas nécessairement arrivé. La Bible déclare que le jour où Jésus était ressuscité, il y avait deux disciples qui allaient à la tombe. Le premier a couru. Au lieu d'entrer, il est resté devant la porte. Mais le deuxième qui courait derrière lui, lui est entré et puis il a dépassé celui qui l'avait précédé. Voici la bonne nouvelle. J'aimerais dire à celui qui t'a dévancé, tu es en train d'arriver. J'ai dit, tu es en train d'arriver. La conclusion des hommes sur ta vie, que c'est fini pour toi, n'est pas la conclusion de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais parler à tout celui qui est comme Abraham. À cause de l'âge, parce qu'il était déjà âgé, les hommes ont conclu que rien de bon ne pouvait sortir d'Abraham. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dans Abraham, Isaac est sorti. Dans Isaac, Jacob est sorti. Dans Jacob, les 12 tribus sont sorties. Parmi les 12, Juda est sorti. Dans Juda est sorti Boaz. Dans Boaz est sorti Obed. Dans Obed est sorti Isaïe. Dans Isaïe est sorti David. Dans David est sorti Salomon. Dans Salomon est sorti Joseph. Dans Joseph est sorti Jésus. Et dans Jésus, il y a eu toi et moi. Je déclare aujourd'hui que ce qui est usé est sorti ce qui est glorieux. Personne n'a le droit de dire que c'est fini pour toi. Aussi longtemps que tu es dans la maison de Dieu, ta vie peut changer, ta destinée peut changer. Celui qui me donne un amen élastique, je prêche. Amen. Dis après moi, yes. Yes. Mettez l'ensemble, madame Aboko. Ah. Papa. Une chose me bénit, 3. Il n'avait personne à Bethesda qui pouvait l'aider. Mais il est resté là. Répète après moi. Le paralytique n'avait personne pour l'aider. Mais il est resté à Bethesda. Même si à l'église, il n'y a personne qui peut t'aider, reste là. Parce que parfois, Dieu ferme le cœur des hommes afin qu'il ne nous aide pas, pour que nous puissions apprendre à compter sur lui. Je viens déclarer aujourd'hui, arrête de te mettre en colère contre les gens qui ne t'ont pas aidé à l'église. La Bible déclare, maudit soit celui qui se confie dans l'homme est limité, mais Dieu est illimité. L'homme est passager, mais Dieu est éternel. J'ai une bonne nouvelle. Même s'il n'y a personne pour t'aider, Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Et je viens confesser, c'est dans l'absence des hommes qu'on remarque la présence de Dieu. Je suis en train de confesser. Peut-être tu es comme Agar, la servante qui a donné à Abraham Ismaël. Elle a servi, mais après on l'a chassée, juste avec une petite caisse d'eau et l'enfant.
Arrivé au désert, il n'y avait personne. Mais pendant qu'il était au désert, quelqu'un était avec elle. Je déclare aujourd'hui, même si tu n'as rien, même si personne ne t'a aidé, reste là où Dieu t'a placé. Je dis reste là où Dieu t'a placé. Celui qui donne un bon amen, que Dieu le visite. Amen. Ah, j'entends quelqu'un qui me dit, papa, mais comme il n'y a personne pour m'aider, qui va m'aider? Voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu est le seul qui, quand il veut t'aider, il ne t'aide pas à distance. Il entre dans ton feu. C'est pourquoi quand on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego, le quatrième homme n'a pas éteint le feu de l'extérieur. Il est entré dans le feu. Dieu est le seul qui peut entrer dans ton feu. Et je déclare, pendant cette période, quand les hommes vont t'inviter, Dieu va t'inviter. Quand les hommes vont te rejeter, Dieu va te propulser. Tu me donnes un bon amen? Amen. Dieu visite ta vie. Dieu visite ta destinée. Écoutez, Pierre est en prison, mais l'ange refuse d'entrer par la porte. Il entre d'une manière miraculeuse à l'intérieur. Dieu est capable d'entrer là où les humains n'entrent pas. Et je viens de déclarer aujourd'hui, même si tu as des difficultés, reste là où Dieu t'a placé. Et le lieu où Dieu t'a placé, c'est sa maison. Est-ce que tu peux dire à 5 personnes, reste attaché à ton église, reste attaché à ton église, reste attaché à ton église, reste attaché à ton église. Aïe, 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 aïe. Dis après moi, je reçois la grâce. Dis après moi, je reçois la grâce. Ce que j'aime, 4, pendant 38 ans, il n'a rien accompli. Il n'a rien accompli. Il n'a rien accompli. Pendant que tout le monde évoluait. Mais il est resté à Bethesda. Pendant 38 ans, il n'a rien accompli. Mais il est resté à Bethesda. J'ai une bonne nouvelle. Quel que soit le manque d'accomplissement et d'exploit, ne quitte jamais ton église. Et papa, j'ai compris, dans l'église, tout le monde passe par des temps différents. Il y a le temps qu'on appelle le temps d'attente. Il était à Bethesda, mais il attendait. Je veux dire à quelqu'un, ne sois pas impressionné par les autres qui évoluent. Peut-être toi tu es dans les temps d'attente. Dis à un voisin, j'attends. Dis-lui très bien, j'attends. Ne descends jamais sous pression parce que les gens de ta génération ont évolué plus que toi. Dis après moi, j'attends. Dis après moi, j'attends. Dans la maison de Dieu, il y a aussi le temps qu'on appelle le temps de dépendre que des autres. Pour être jeté, il devait dépendre de quelqu'un. Mais je vais dire à quelqu'un, ça va passer. J'ai dit ça va passer. J'ai dit ça va passer. Au lieu que ça s'arrête là, dans la maison de Dieu, il y a aussi le temps de faiblesse. Il ne sait pas avancer parce qu'il est faible. Je voudrais dire à quelqu'un, ne néglige pas un homme parce qu'il est faible financièrement. C'est une saison.
Mais j'aime un temps qui arrive dans la maison de Dieu. C'est le temps qu'on appelle le temps de visitation. C'est le temps de visitation. Quand ce temps arrive, les choses changent. C'est pourquoi vous allez remarquer, un jour, Jésus n'a pas visité tous les boiteux, mais il est allé visiter l'homme qui a fait longtemps sans jamais être guéri. Je prophétise ce matin, tu es l'homme que Dieu va visiter dans cette saison. À la fin de ce séminaire, c'est toi que Dieu va élever. C'est toi que Dieu va restaurer. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Amen. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Mais ce que j'aime, c'est de voir qu'il n'a jamais quitté la maison de Dieu malgré toutes ces choses. Maintenant, je veux que tu dises après moi, il y a des bénéfices. Il y a des récompenses qui sont attachées à ceux qui restent attachés à la maison de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, si tu continues à être attaché à ton église, voici les choses qui vont t'arriver. Et pendant que je les déclare, ça se passe dans ta vie. Ça se passe dans ta famille. Quelqu'un peut dire d'abord yes. Lorsque vous êtes attaché à la maison de Dieu, premier bénéfice, ce que tu as cherché sans trouver va te chercher. Je dis ce que tu as cherché sans trouver va te chercher. Pendant 38 ans, il a cherché la guérison sans jamais la trouver. Mais ce jour-là, c'est la guérison qu'il a cherché. J'ai une bonne nouvelle. Tu ne chercheras plus, mais les choses vont te chercher. Là où on est attaché à l'église, les choses nous cherchent. Wow. Dis à un voisin, ça va me chercher. Plus fort que ça va me chercher. Je suis en train de partager une bonne nouvelle. Ça fait longtemps que tu as cherché. Tu n'as pas trouvé. Maintenant tu seras là. Le travail va te chercher. L'argent va te chercher. La gloire va te chercher. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Amen. Pendant qu'on est en train de parler ici, je sens dans mon esprit que fini le moment des miracles qui demandent trop de gymnastique. J'aimerais dire à quelqu'un, j'ai vu dans la Bible, partout où Jésus a travaillé, en dehors du temple, les miracles étaient trop kilométriques. Mais quand il a guéri les gens dans les temples, les miracles étaient très rapides. Regardez la différence. La femme au dos courbé, sa guérison dans les temples s'est passée sans une prière. Elle n'a jamais prié. Elle était juste là. Et Jésus l'a guéri. Mais regardez l'aveugle de Siloé. En dehors de l'église, on l'a appliqué la boue. Et puis, imaginez-vous quand on forme la boue avec la salive. Je ne sais pas à l'époque là s'il y avait des pepsodents et des brosses à dents. Si tu ne te rinces pas les dents, quelqu'un prend la salive, il met ça au visage. Le visage est tout près du nez. Le visage est tout, les yeux sont tout près du nez. Donc c'était un miracle bizarre. Mais en dehors de ça, il devait marcher pour aller jusqu'à Siloé. C'est un miracle très compliqué. Mais regardez dans les temples, la femme n'a pas prié. Mais parce qu'elle était là, la guérison l'a cherché. Je déclare aujourd'hui, ce que tu cherches te trouve ici. Ce que tu cherches te localise ici. Si tu me donnes un bon amen, reçois la grâce. Je dis reçois la grâce. Reçois la grâce. Donne-moi un bon amen, je vais prêcher. Si tu me donnes un bon amen, je prêche. Si tu restes attaché à l'église, Dieu va te faire passer des bénédictions attendues
vers les bénédictions inattendues. Je dis, Dieu va te faire passer des bénédictions attendues vers les bénédictions inattendues. Pourquoi je dis cela? À la piscine de Bethesda, la descente de l'ange était attendue, mais l'arrivée de Jésus était inattendue. Si tu restes attaché, Dieu va te surprendre. Je dis, Dieu va te surprendre. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, vont venir te chercher. Si tu me donnes un bon amen, je prêche. Si tu me dis yes, je prêche. Quand tu restes attaché à l'église, attention, troisième chose, Dieu va changer l'ordre des choses. Dis après moi, Dieu va changer l'ordre des choses. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Fais ça. Dieu va changer l'ordre des choses. Pendant 38 ans, c'est l'Élie qui les porte. Mais ce jour-là, c'est lui qui porte l'Élie. L'ordre a changé. Je voudrais dire à quelqu'un, tu vas aussi soutenir ceux qui t'ont soutenu. Tu vas aussi payer les études de ceux qui t'ont soutenu. Si tu me donnes un bon amen, que l'ordre des choses change. Je dis que l'ordre des choses change. Les derniers seront le premier. Il a toujours été dernier, mais ce jour-là, il est devenu le premier. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ordre des choses va changer. Donne-moi un bon amen, je vais parler. L'ordre des choses va faire quoi? Va changer. La Bible dit, en Genèse, quand l'homme a péché, Dieu lui a dit, écoutez ça, Dieu lui a dit, la terre te produira les épines et les ronces. Donc dans le parcours de l'homme, les épines étaient sur ses pieds. Mais quand Jésus est venu, au lieu qu'on le laisse mourir calmement, on a pris les épines pour les poser à la tête. L'ordre a changé. Je déclare, parce que tu es attaché à Jésus, que ce qui était sur ton parcours soit ôté au nom de Jésus-Christ. Au lieu que ça s'arrête là, il dit à l'homme, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et il regarde le serpent. Il lui dit, ta nourriture à toi sera quoi? La poussière. Or, si l'homme est poussière et que la nourriture du serpent c'est la poussière, en d'autres termes, l'homme était la nourriture préférée du serpent. Mais quand Jésus vient, l'ordre a changé. Il dit à l'homme, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent qui au début devait te manger. Je déclare aujourd'hui, commence à marcher sur les choses qui devaient t'écraser. Celui qui fait 3 pas, que l'ordre des choses change. Je dis que l'ordre des choses change. Dis après moi fire. Dis après moi fire. Maman, je me rappelle la veuve de Naïn. Les jours où elle allait enterrer son enfant, la Bible dit, c'est le cercueil qui portait l'enfant. Mais quand Jésus est venu, la Bible déclare, l'enfant s'est assis sur le cercueil. L'ordre a changé. Tu vas t'asseoir sur ce qui te portait. Donne-moi un bon amen, je prêche. Donne-moi un bon amen, je prêche. J'aimerais déclarer, à partir d'aujourd'hui, l'ordre change. Toi qui étais derrière, tu viens devant. Toi qui étais en bas, Dieu t'amène en haut. Toi qui étais rejeté, les hommes te cherchent. Quand on reste attaché, l'ordre des choses change. Celui qui me dit amen, que Dieu commence à le visiter. Je dis celui qui me dit amen, que Dieu commence à le restaurer. Donne-moi un bon amen. Et ici à l'église, c'est Jésus qui est le maître. C'est Jésus qui est le boss. Il ne t'oubliera pas. Le fer est fort, mais le feu le fond. Le feu est fort, mais l'eau l'éteint. L'eau est forte, mais le soleil l'évapore.
Le soleil est fort, mais les nuages les cachent. Les nuages sont forts, mais le vent les repousse. Les vents sont forts, mais parfois les montagnes les arrêtent. Les montagnes sont fortes, mais les hommes les dominent. Les hommes les dominent. L'homme est fort, mais la mort les terrasse. La mort est forte, mais Jésus a triomphé sur elle. Celui qui acclame pour le roi, que sa destinée change. Rakatatabakaria. Tu me dis yes, je prêche. Tu me dis fire, je prêche. Fire. Tu me dis power, je prêche. Power. Pendant que tu es en train de bouger comme ça, que les choses changent. Je dis que les choses changent. Donne-moi un bon amen, je vais prêcher. Amen. Donne-moi un bon amen, je vais prêcher. Amen. Dis à un voisin, voisin. On va prêcher ensemble. Voisin. Dans la vie, il faut savoir que tout ce qui existe a été créé par Dieu. Dis-lui, même les portes automatiques que l'homme a créées a commencé avec Pierre dans la prison. La première personne qui a vécu les portes automatiques, c'était Pierre. La prison était fermée. Mais lui, quand il est arrivé, la porte s'ouvrit d'elle-même. Je prophétise aujourd'hui, tu ne forceras plus les portes. Là où tu arriveras, les portes vont s'ouvrir automatiquement. Parce qu'il y a un Dieu au ciel qui restaure les destinées. Dis après moi, fire! Fire! Wow! Bete lankolo wana maboko. Ah! J'ai lu ma Bible. J'ai constaté quelque chose. Même le système de in vitro. In vitro. Dis après moi in vitro. Mettre la sémence. Prendre la sémence et le mettre dans le ventre d'une femme. Ce n'est pas une chose qui a commencé avec l'homme blanc. La première personne qui l'a expérimenté, c'était qui? Marie. Je prie que toutes les femmes qui attendent les enfants ici, que Dieu les fasse du bien. Je dis que Dieu les fasse du bien. Dis après moi, je reçois la grâce. Je reçois la grâce. À partir d'aujourd'hui, d'ouvrir les portes qui étaient fermées pendant longtemps. Lève la main droite, dis après moi, Saint-Esprit. Merci pour la victoire. Merci pour l'onction. Merci pour la faveur. Dis après moi, je déclare et je confesse. À partir d'aujourd'hui, je reste attaché à ta maison. Je reste attaché à ces lieux. Commence à prier. Demande à Dieu de te connecter à sa maison, à sa grâce. Et comme il t'a colomé pas dans Zambé, le man Zamba salongolu, o umela, o kangama, o fanda nandako o fanda nandako nanzambe, o fanda nandako nanzambe, ozo sambela, ozo loba nanzambe, lipambo lielo ngolanga liboso na yote, ozo loba nanzambe, o nazo mona bato bazo zua, bato bazo kende liboso, baninga nanga bazo kende liboso, ngai nano na moni lokote. Kolona longwa tempo bango bakeli boso kasi sala ngai ngolu natikala attaché natikala na kati ya présence na yo natik. Je voudrais comprendre quelque chose. Le diable n'aime pas que les enfants de Dieu restent attachés à l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait, plus tu es attaché à l'église, plus tu vas grandir, plus tu vas connaître Dieu, et plus ta destinée va se réaliser parce que tu es dans un endroit où Dieu te transforme. Maintenant, qu'est-ce que la sorcellerie fait pour détacher les gens de l'église? Il crée des problèmes. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il crée des difficultés. Même des situations difficiles dans l'église. Nous allons tous prier. Chacun de nous va prier pour que Dieu les plante dans son église. Quels que soient les vents et marées, que Dieu te plante. Commence à claquer le main et prie. Ozoloba ata makambo koya ndenge nini otikala ngui otelema ngui na kati eklezia na Nzambe ozosambele pai na Nzambe ozoloba na Nzambe sunga ngai mbongete
Thomas Paul azoloba eloko te kokabolanga na bolingo na Nzambe. Nini kokabolanga na bolingo na Nzambe. Nini kelongola ngai na ndako na Nzambe. Eza misolo te, eza kozanga te, eza makambo te. Yango tozosambela biso banso. Nzamba sala ngolu, Nzamba sala ngolu. Otikala attaché, otikala fixé na ndako na Nzambe, na présence ya Nzambe yozo sambela. Ozo beta maboko, eza ngolu, senga ngolu wana. Eza na makasi na yote. Poete Bible zoloba, moto akolonga na makasi na yote. Bien-aimés, donnez-moi votre attention. Talanga yawa. Je vais vous dire une chose. Ene bisolo komoko. En ce qui concerne l'église locale, Poetali église ya lokola bisobo yao. une des choses qui peut faire que tu sois attaché à l'église et que ta vie ne change pas, Eloko moko fa to kangami na église kasi bomone bongwani te. c'est lorsque tu n'es pas loyal face à ton père spirituel. Eza wana vana bosembo te na papa na molimo. Il y a des gens qui sont dans nos églises parfois, Bato baba mingi na kati na église na mais biso. sont animés d'un esprit de rébellion. Baba na molimo botomboki. Ils sont animés d'un esprit de résistance, Molimo ko telemela. animés d'un esprit de critique. Ya ko loba loba. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui peuvent être à l'église, mais Dieu ne les bénit pas. Bato baba na kati na église mais baba mbola mite. Pourquoi? Pona nini? Parce que l'ange que Dieu a posé sur la maison, Pour moi je on na kati na ndako. tu ne l'honores pas. Ozo pesa lokumu Et te. c'est pourquoi quand vous constatez dans votre milieu, Tango mo ne sika nozali. vous êtes entouré de personnes qui parlent souvent en mal contre l'ama pasteur, Bato en bala mal, ko mabe pona en mama mal pasteur. contre le pasteur. Pona mkenga lipate. Fouillez ces milieux-là, Tala bimane parce que sika c'est wana. comme ça que la malédiction vient. Bongo nde la kel mabe Et vous yaka. restez dans l'église, mais vous n'êtes pas bénis. O umene église no pamboli te, pambola mite. Non, un bon amen. Amen. Papa, j'ai vu quelque chose dans la Bible. Na mwana lo mona Biblia. Quand Dieu appelle Moïse, Tango nzama bengi Mose. il lui fait faire 2 miracles. Afese bikama mibale. Premier miracle, Ali boso. les bâtons tombent par terre, Muningi mene kwela il mabele. devient serpent. Ekomi nyoka. Cette démonstration-là, il a répété devant Pharaon. Pe kamba sala ki oseko boso falo. Mais deuxième démonstration, Ya mibale. il met la main Azui lo boko net. et puis la lèpre sort. Atie na Mais kata. quand je regarde son parcours devant Pharaon, Papa li venir boso falo. aucun jour, Okolo moko te. il n'a manifesté la lèpre. Papa ki magada mbala. Mais le jour où Myriam et Aaron parlent mal contre Moïse, Kasi mokolo miya mpe aroba mabe pona Mose. la lèpre qui était à la main de Moïse Babi mbala ezaki na kati na maboko ya Mose. est sortie sur son visage. Ebime zui bango na nzoto. Comme pour dire, Ezaka pona koloba. la main qui te bénit, Tala loboko zo pambola dès que yo. tu ne l'honores plus, Tango yo pesa ngo elle lokumu devient te. une source de malédiction pour toi. Ekomi malekele mabe pona yo. C'est pourquoi je veux qu'on fasse une dernière prière. Tosa lo samba suka. Nous allons chasser tout esprit de déloyauté, d'infidélité, de manque d'honneur pendant qu'on est dans l'église. Molimo nyonso ya kovala bosembo tena mosani ya Nzambe. Vous êtes dans l'église, Ova na kati ya église oyo. honorez vos parents spirituels. Tosa papa na molimo. C'est comme ça que la faveur qui est sur leur vie Bonne bola bazali kona bango. va tomber sur vous. Ekwa pele kona yo. Commence à prier, Bando sambela. détruis tout esprit Bebisa molimo nyonso. de déloyauté.